dois-je me faire infiltrer? Alors, je ne suis ni médecin ni chirurgien. Je vais te donner un maximum d'informations pour que tu puisses prendre ta propre décision et aussi te parler de ce qu'on ne parle pas assez dans la médecine et dans la santé. Tu dois te demander, c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je suis kinésithéopathe. Je soigne les douleurs de dos chez les gens qui ont tout essayé. Je donne mon maximum et toute mon énergie pour que les patients retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Si tu dois te faire infiltrer ou non, pour répondre à cette question, le mieux c'est que je te définisse les deux types de douleurs. Il y a une douleur de type mécanique. La type mécanique, c'est quand tu vas faire un mouvement. Donc soit parce que tu vas te lever, te redresser, tu vas bouger dans un certain angle, un angle précis ou moins. C'est quand tu vas faire un mouvement dans ton lit, c'est quand tu vas te retourner, quand des fois tu as du mal à chercher une bonne position dans ton lit ou sur le canapé. Ça, c'est la douleur mécanique. Et souvent, quand tu trouves une bonne position, le repos a tendance à la soulager de manière générale. La douleur inflammatoire, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tout va bien, tu as une position de repos, allongée, et là, d'un coup, tu as une douleur qui te réveille. Et tu as besoin de bouger, de gesticuler, de marcher pour qu'elle s'améliore. Souvent, elle est dans, on va dire, la deuxième période de ta nuit, vers 4h, 5h du matin. Elle te réveille souvent dans cette même période. Pas forcément, mais c'est souvent le cas. La grande différence, c'est que dans la nuit, c'est pas le mouvement qui te réveille ou la position, parce que le fait que tu aies maintenu une position qui est inconfortable, c'est la douleur qui te réveille. C'est pas la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, principalement pour résumer, douleur en mouvement, c'est la mécanique. Donc, c'est-à-dire que soit parce que tu as un mouvement précis qui te gêne ou la posture qui te gêne. Et inflammatoire, c'est quand tout va bien et d'un coup, la douleur te vient et tu as besoin de bouger pour que ça s'améliore. Malheureusement, la vie n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que dans certains cas, pas souvent, mais dans certains cas, il peut y avoir un mix des deux. C'est-à-dire que tu peux avoir une phase de mécanique où dès que tu vas bouger, ça va te gêner. Et avec une phase inflammatoire, c'est-à-dire que tout va bien et ça peut te réveiller par exemple dans la nuit. Ou dans certains cas, c'est parce que tu as fait un excès, c'est-à-dire que tu avais des choses à faire et malgré que tu avais mal, tu as forcé un peu, tu as fait plus de choses. Et tu peux avoir une phase inflammatoire sur les quelques jours qui suivent, c'est-à-dire que ça te gêne parce que tu bouges, mais même au repos, c'est lancinant. Ça peut être normal sur quelques jours et après peut-être disparaître. Donc quand on fait une injection d'anti-inflammatoire, souvent c'est fait après une prise d'anti-inflammatoire orale. Donc ça veut dire que la prise orale, c'est de manière générale, c'est-à-dire que ça va dans tout ton corps. Et l'injection, c'est beaucoup plus précise. Mais qu'elles soient en injection ou à l'oral, ça reste des anti-inflammatoires. Le but, c'est de réduire l'inflammation qui fait souffrir. Et bien souvent, ça reste mon avis, mais il y a de moins en moins de médecins qui posent la question pour savoir si c'est une douleur, elle est de type mécanique ou inflammatoire. Parce que si tu prends une prise orale et que ça ne marche pas, est-ce que réellement ta douleur est de type mécanique ou inflammatoire? Parce que si c'est une mécanique, la prise orale ne va pas forcément marcher. Et l'injection encore moins. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des injections ou des prises orales et ça ne marche pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Alors je comprends quand il y a une douleur chronique inflammatoire de faire une injection d'anti-inflammatoire, ça je le comprends, ça paraît logique. Par contre, faire des injections sur une douleur de type mécanique, ça je ne le comprends pas forcément. Tu comprends ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. Malheureusement, je trouve qu'on a des médecins qui posent de moins en moins de questions, qui font de moins en moins de tests. Alors attention, c'est la majorité peut-être, ou pas. Je sais qu'il y a d'excellents médecins. Je sais qu'il y a des professions, dans toutes les professions du monde même, il y a des bons et des mauvais. Je suis pas là pour dire ça. Mon but, c'est de te faire comprendre les choses pour que toi, tu puisses prendre ta propre décision parce que ça reste ton corps et pas leur corps. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que
on a associé douleur avec anti-inflammatoire. Sauf que c'est deux choses différentes. Les anti-inflammatoires, c'est fait exactement pour les douleurs inflammatoires et pas mécaniques. Ça n'a rien à voir. Quand tu fais une injection du corticostéroïde, ça inhibe la cytokine pro-inflammatoire. Alors c'est quoi ce charabia? Traduction. Alors quel est le rôle de ce charabia, de cette cytokine? Eh bien elle a son rôle dans l'immunité. C'est-à-dire qu'elle permet, quand il y a une infection, de lutter contre l'infection. Elle permet de sécréter des anticorps, notre défense, avec les relais ganglionnaires. Les macrophages, tout ça, qui permet d'éliminer les déchets. Et pourquoi pas augmenter la fièvre localement ou de manière générale dans tout ton corps. La fièvre, ça permet quoi? Ça permet d'augmenter les échanges. Parce que je suis pas chimiste, mais quand tu chauffes de l'eau, ça augmente les échanges qui se passent. C'est pour ça que quand tu chauffes ton eau et que tu mets ton thé, c'est beaucoup plus rapide. C'est pareil dans ton corps. Ça permet d'éliminer plus de choses et de combattre beaucoup plus de menaces. Je fais une petite parenthèse, mais je trouve qu'on prend un peu trop de Doliprane à mon goût. Le Doliprane, ça fait réduire la fièvre. Réduire la fièvre, ok, quand t'as 41 et c'est insupportable, je le comprends. Par contre, quand tu le tolères, pourquoi en prendre? Pour faire simple, quand tu te blesses, n'importe quelle blessure, même que tu te coupes ou tu as une infection, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as le chef d'orchestre qui va arriver sur les lieux, il va analyser, ça va être un peu l'expert, et il va se dire quel musicien il a besoin, dans quel ordre. Et en fait, il va, un peu comme le maître d'œuvre en fait. Un maître d'œuvre, il arrive et c'est lui qui régule le chantier en fait. Pour pouvoir au mieux combattre la menace. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas quand on prend une prise d'anti-inflammatoire dès qu'on se blesse. Je trouve que le corps aussi il a la capacité de faire des choses. Par contre, quand c'est chronique, c'est pas la même chose. Là, j'ai plus tendance à comprendre. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Parce que l'inflammation, c'est grâce à l'inflammation qu'on se soigne en fait, qu'on récupère et qu'on se régénère. S'il n'y a pas d'inflammation, on ne peut pas se soigner. Voilà pour faire simple. Pour continuer sur des études, il y a un truc qu'on ne parle pas assez et c'est pour ça que je vais t'en parler. C'est que quand on fait des infiltrations, il y a un effet néfaste sur les tendons. Qu'est-ce que c'est un tendon? Un tendon, c'est un peu la corde qui relie le muscle à l'os. C'est-à-dire que le muscle va se raccourcir, ça va tirer sur la corde pour pouvoir faire un mouvement. C'est grâce un peu à lui aussi qu'on bouge. Donc à ce sujet, j'ai trouvé deux grandes méta-analyses. Les méta-analyses, ça regroupe énormément d'études. Il y en avait une sur la tendinite du tendon, du mollet, où on a pris, il y avait des études sur les hommes et les animaux, d'accord? Donc on a injecté des anti-inflammatoires sur une tendinite, ok? Et la deuxième méta-analyse, c'est des injections qui ont été faites sur un tendon d'épaule. Il n'y a pas forcément de tendinite. Sur les humains et sur les animaux. Et ce qui est le plus dingue, c'est que dans les deux études, dans les deux méta-analyses, quel que soit le tendon, malheureusement, ça diminuait la résistance du tendon, l'élasticité, la création de collagène, la viabilité du tendon, et ça augmentait le risque de rupture. Donc quand on fait des injections, on affaiblit aussi les tendons. Si tu questionnes un chirurgien en espérant qu'il soit honnête, eux, ils le voient la différence. Quand, c'est-à-dire un genou, une épaule ou un dos a été infiltré, ils voient que la qualité du tissu n'est pas la même. Alors attention, je suis en train de mettre des mots dessus. C'est pas parce que tu t'es fait infiltrer que tu es foutu. Ton corps, il a la capacité de te régénérer. Il a la capacité de reprendre cette capacité. D'accord? Tu n'es pas condamné parce que tu t'es fait infiltrer. Donc là, on me pose la question, dois-je me faire infiltrer? Alors, je ne vois pas l'avenir. Dans tous les cas, si tu penses que tu as une douleur de type inflammatoire, pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Je suis toujours partisan de tester pour savoir. Parce que si tu n'agis pas, tu ne peux pas savoir. Je suis d'accord avec ça. Par contre, si tu as que des douleurs mécaniques, te faire infiltrer, tu peux tester. Mais tu verras par rapport à tes propres yeux si ça ne marche ou ça ne marche pas. Ok? Par contre,
ce que je ne comprends pas, c'est quand on fait 3 ou 4 ou même plein d'injections et que ça ne marche toujours pas et on continue. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et espérer un résultat différent. Tu as testé, ok, c'est cool, mais pourquoi continuer? Si tu prends la décision de te faire infiltrer, si je peux te conseiller, c'est de faire l'infiltration en tout cas sous échographie ou scanner. Parce que j'ai rencontré aussi des rhumatos, des chirurgiens qui me disent qu'ils font ça au talent. Je veux bien comprendre qu'il y a de l'expérience, tout ça. Par contre, imagine-toi, tu as un amas de cellules, de tissus, de couches qui se croisent et se superposent. Et tu dois infiltrer comme une fine feuille de papier. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'expérience, mais pour moi, c'est hyper dur. Je trouve que c'est quasiment impossible. J'aimerais bien qu'on prenne 100 personnes qui se disent moi, j'arrive sans échographie et qu'ils démontrent que tu fasses une infiltration et que tu attendes que ça aille mieux. Je trouve ça dommage. Et même si tu fais pas d'infiltration et que tu attends, je trouve ça dommage. Il y a tellement de choses à faire. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est qu'un être humain, c'est un ensemble. Il y a de la mécanique où on bouge. Forcément, quand on bouge, on a plus d'énergie que quelqu'un sédentaire. Il y a une hygiène de vie avec du sommeil et une alimentation. Et il y a un état d'esprit avec des croyances et des émotions. Et tout ça, ça interagit tout le temps ensemble. Donc n'hésite pas à te faire entourer par quelqu'un, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre. Le but, c'est que tu ailles mieux, d'accord? Je reste toujours partisan que même si tu es bien, que ce soit dans la mécanique, le mouvement, l'hygiène de vie ou l'état d'esprit, on peut toujours être mieux. Parce qu'il n'y a jamais de limite. Tu comprends ce que je veux dire? Même si tu es bien, tu peux toujours être mieux. Et inversement, si tu n'es pas bien, tu peux toujours t'enfoncer plus bas que terre parce qu'il n'y a pas de limite. D'accord? Il y a des jours où on est mieux que d'autres. Des jours où c'est la catastrophe. Et ça, je le comprends. C'est même frustrant. Fais de ton mieux pour garder le cap. Mets des actions en place petit à petit pour avancer et continue à faire de ton mieux. D'accord? Ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. Me mettre juste un pouce bleu, ça permettra d'aider énormément de personnes. Ça te prend 10 centièmes de seconde. Donc, pense à le faire. En tout cas, tu peux toujours t'abonner pour plus de vidéos ou me retrouver sur Facebook avec plus de posts. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao!